Et avec nous pour aller plus loin, Yann Mince, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le rédacteur en chef international de l'hebdomadaire français Alternative Économique. Il y a bien entendu le site internet qui va avec. Alors, le Brexit est-il mort? C'est la question posée par le tabloïd The Sun avec ce titre Brextinct pour extinction, avec cet oiseau, le dodo qui a disparu. Quel est votre avis? Pour vous, ça sent la fin de ce Brexit? Ah non, je ne crois pas. Non, ça sent éventuellement un deuxième référendum. Il me semble difficile que Theresa May obtienne, même après avoir consulté les députés, un accord extrêmement différent des Européens. Sauf si elle accepte de revenir, par exemple, sur des choses, des lignes rouges qu'elle avait mises sur les questions d'union douanière, par exemple, des choses comme ça. Si elle revient vers là-dessus, sous la pression des députés, elle peut peut-être obtenir un nouvel accord, mais pas dans des délais qui sont prévus par la sortie. La sortie, c'est 29 mars. Donc ça suppose que les Européens acceptent d'étendre le délai de négociation, de reporter la sortie et qu'on reparle, on rouvre la négociation. Mais pour l'instant, ce qu'ont dit les Européens, après le vote d'hier, c'est « nous, on veut savoir ce que veulent les Britanniques. Dites-nous ce que vous voulez ». Or, ce qui est frappant dans ce qui s'est passé hier, donc ce vote négatif, c'est qu'il y a ceux qui votent non ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'ils veulent à la place. Ouais, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi ont-ils dit non massivement? Les travaillistes, à la limite, c'est l'opposition de gauche, on peut comprendre. Ils sont pour le maintien, peut-être, dans l'Union européenne, mais les conservateurs. Les travaillistes ne sont pas d'accord entre eux. Certains travaillistes veulent un deuxième référendum. Jeremy Corbyn, visiblement, ça ne l'intéresse pas. Il veut des élections et il est persuadé qu'on peut obtenir un accord différent, peut-être avec des relations plus proches de l'Union européenne. Un compromis. Voilà. Un compromis où il y aurait des relations plus proches. Mais il ne dit pas très clairement lesquelles. Vous avez des conservateurs qui pensent qu'ils peuvent obtenir un meilleur accord, qu'il faut retourner négocier et que parce que les Britanniques sont importants, au bout d'un moment, l'Union européenne va céder. Et puis vous avez quelques conservateurs qui disent on peut très bien sortir sans accord. Le no deal, on s'en sortira, en dépit du fait que tout le monde sait que ce sera extrêmement difficile. Alors, le Royaume-Uni, dans le brouillard, sans plan précis pour sortir de l'Union européenne, vous l'avez dit, à moins de 3 mois maintenant de ce Brexit, de ce divorce, Theresa May a jusqu'à lundi pour présenter un plan B. Comment ça va se passer? Que peut-elle faire? Elle va rencontrer Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, là, incessamment sous peu? À ma connaissance, il n'y a rien de prévu comme ça, formellement, officiellement. Maintenant, effectivement, ce qu'elle veut faire d'abord, c'est consulter les parlementaires britanniques pour voir ce qu'ils veulent, voir ce qu'ils proposent. Et c'est bien là que ça va être difficile pour eux de proposer quelque chose en commun, puisqu'ils ne sont pas d'accord, comme je disais précédemment. Et ensuite, peut-être, elle ira voir les Européens. Mais pour l'instant, il n'y a pas un grand empressement du côté des Européens à la recevoir, parce qu'effectivement, ça suppose de rouvrir la négociation, mais pour aller vers où? Michel Barnier, justement, que je citais, dit « Jamais le risque d'un no deal n'est apparu aussi élevé ». Un no deal, c'est-à-dire pas d'accord. Est-ce que c'est possible d'arriver à la date butoir et de dire de part et d'autre, bon, il n'y a pas d'accord, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh bien, ce qui se passe dans ce cas, c'est des difficultés très grandes pour le Royaume-Uni, un peu moins grandes pour l'Union européenne, parce que, par exemple, sur le plan commercial, ça veut dire que tous les accords préférentiels, toutes les facilités de circulation des biens et des services, mais surtout des biens, du commerce, qui existent aujourd'hui au sein de l'Union européenne, c'est fini pour le Royaume-Uni. Donc, ça veut dire, par exemple, les taxes douanières beaucoup plus importantes, des contrôles des produits qui n'existent pas aujourd'hui, puisque les règles sont les mêmes des deux côtés de la Manche. Mais, par exemple, les camions seraient tous contrôlés, les tarifs douaniers seraient plus élevés, etc. Et les Britanniques, et le gouvernement britannique en a fait beaucoup là-dessus, en disant, on va avoir des files de camions, on risque d'avoir des privations de produits, etc., etc. Ils ont demandé aux firmes pharmaceutiques de faire des stocks de médicaments pour le cas où il y aurait un no deal, parce qu'effectivement, une partie des médicaments viennent de l'étranger. Donc, ça serait un grand chaos, au moins dans un premier temps, d'une part. Et ensuite, ça voudrait dire qu'il faut que le Royaume-Uni négocie sujet par sujet de nouveaux accords avec l'Union européenne. Et par exemple, sur la pêche, ça serait extrêmement compliqué, ça serait très tendu entre la France et les Britanniques sur les droits de pêche. Yann Mince, merci beaucoup. Je rappelle que vous serez dimanche l'invité de Sylvia Garcia dans Kiosque. Il va se passer beaucoup de choses d'ici dimanche, sans doute vendredi, sur TV5 Monde.